Hello, est-ce que ça va? Moi ça va super, comme d'hab. Let's go! J'ai déjà filmé une première vidéo concernant ma grande vitrine Milsbo. Je vous ai présenté l'aménagement et ce que j'y avais fait. Et c'est le tour de celle-ci. Vous avez un peu donné l'eau à la bouche avec le vlog où je l'avais acheté, je l'avais monté, installé, mais je vous avais pas montré l'aménagement intérieur. Et écoutez, c'est l'occasion, puisque là on a un gros ménage à faire, mais vraiment le gros ménage de celle qui a pas eu le temps de s'en occuper depuis longtemps. Et là on est bien hein, au niveau de l'aménagement, on est sur un truc qui fonctionne bien, donc c'est bon, je peux vous montrer tout ça quoi. Là, tu es sûrement en train de te dire, mais pourquoi met-elle des plantes dans une vitrine? Il y a une raison. C'est tout simplement pour recréer dans un petit espace le milieu juste idéal pour nos petites plantes, pour qu'elles puissent vivre leur best life. Ouais, c'est 1000 fois plus facile de chauffer, d'humidifier, d'éclairer un petit espace plutôt que ton appartement qui fait 350 000 m². Vous allez me dire, on est un peu sur le même principe que les terrariums. Eh bien, la finalité est exactement la même. Les différences résident essentiellement dans le fait que les vitrines, elles, ont des formats qui sont quand même beaucoup plus avantageux. On est sur des choses beaucoup plus grandes que les terrariums, à moindre coût, avec des possibilités d'aménagement qui sont beaucoup plus avantageuses. Si tu veux en savoir plus sur les terrariums, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et comme d'habitude, j'ai enlevé le micro. Désolée pour la qualité de son. Hein. Vous savez pas, mais quand je fais ce geste, il y a mes enfants qui arrivent comme des aimants, qui accourent. Ah, la caverne d'Ali Baba, elle s'est ouverte. Genre l'interdit, tu vois. C'est pour ça que je peux pas m'en occuper des vitrines comme je veux. Je sais pas, elles sont... Il y a un truc, il y a un truc vraiment. Oh, j'ai même pas envie de toucher, c'est vraiment trop beau. Vous avez vu la nouvelle feuille de mon sirènois Velvet? Franchement, et elle est toute molle encore, elle a pas fini de grandir. Écoutez, comme on fait, elle est extraordinaire, hein. Elle est un peu abîmée, parce que je sais pas comment elle est sortie, j'ai dû l'abîmer, la toucher plusieurs fois. Mais elle est gigantesque, franchement. Je vais lui couper les petites parties jaunes, tout ça, mais vous présente toute l'installation. Il n'y a pas grand chose dans celle-là. Il n'y a pas grand chose, contrairement à l'autre. Et la feuille de mon Metallicum. Elle est pas trop belle. Alors lui, il revient de loin. Hein. Elle est encore toute molle, faut que je fasse attention. Je pensais que j'allais le perdre, puisqu'ils se sont trompés quand ils m'ont envoyé la plante. J'étais censée recevoir une grande plante et j'ai reçu un seedling qui était un peu en PLS. J'avais reçu que ces feuilles-là en fait. Minuscule alors que je l'avais payé plein pot. Elle est repartie un peu des zéros, elle m'a fait cette feuille dégueulasse il y a longtemps plus. J'étais en stress, je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup je l'attendais depuis longtemps cette feuille. Et je suis contente, elle est belle. Et full de racines là. Il y a des plantes que vous connaissez déjà. Natural Silver Blush. Lui il est pas très bien exposé puisqu'il est tout au fond de la vitrine. Donc comme il fait pas des grandes feuilles, il faudrait que je le bouge. Choupinou comme tout. Il y a un peu de Tetris dedans, hein. J'en ai abîmé plein des feuilles. Ça c'est le Esmeralda. Vous avez vu, il n'a rien à voir avec l'autre. Hein. Il n'a vraiment pas la même forme. Celui que j'ai dans l'autre vitrine que je vous ai montré. Mon sirènois Velvet. Le petit, j'en ai deux. Vous avez dit que j'en avais deux. C'est marrant, il y a un truc que j'essaie de comprendre en ce moment. C'est vraiment comment avoir des feuilles aussi foncées que celles avec lesquelles je les ai eues. À chaque fois qu'une nouvelle feuille d'anthurium arrive, elle est moins... Enfin ouais, pour les sirènois en fait. Pareil, elle est au fond de ma vitrine. Mais elle est belle quand même. C'est mon Waro croisé avec le Waterburyana. Elle est en train de sortir quand je voulais montrer cette feuille. Mais elle n'a pas beaucoup grandi par rapport à celle avec laquelle c'est arrivé. Mais elle est belle quand même. Elle a été énorme. Je pense qu'elle rentrera plus. Elle rentrera plus dans la vitrine. Mais c'est un amour cette plante, franchement. Ouh là là, va falloir que je rempote. Magnifique. Je pense qu'elle va être énorme. Ça, c'était la dernière feuille. Ça, c'est la nouvelle. J'aime trop cette plante, je vous dis. Celle-ci, je vous en ai jamais parlé. Parce qu'en fait, elle est moche depuis qu'elle est arrivée. Elle galère, mais enfin, elle me sort une nouvelle feuille. Oh, il est imprononçable ce nom. Je vous l'inscris. Bon, voilà. En clair, la feuille, elle ressemble à ça. Mais il est arrivé un peu avec... je sais pas si c'est du fongique ou si les feuilles ont brûlé
pendant le transport en fait. Pendant le transport. En tout cas, c'est bon, enfin. Et il me sort une nouvelle feuille et la tige est franchement hyper épaisse par rapport aux anciennes. Donc je pense que la feuille va être grande. C'est pareil, je pense que ça rentrera plus dans la vitrine. Monsieur El Choco Red. J'ai trop peur de le toucher et de le tuer complètement. Je sais pas, bref. Il m'a fait une nouvelle feuille, mais minuscule, minuscule. Il est pas trop mini. C'est un Syngonium aurea qui est juste sublime. Les variegations, vous voyez, j'aime trop. C'est le seul qui est en terreau, enfin, mon aroid mix. Ça c'est un Syngonium que j'essaie de faire refaire décoller depuis un moment, mais je suis pas sûre. Ah si, ça prend enfin. Ouais, un Syngonium Abo variegata. Ça me fait trop rire. Alors je sais pas si vous allez voir à travers. Je vais pas la sortir, mais en fait, je sais plus si je vous ai dit. Si, je vous ai dit que j'avais je galérais en fait avec les Vérocosum. J'en ai plusieurs de chez Eco Général qui sont juste magnifiques. Mais les miens, voilà. Ça, c'est l'Iricolor qui était en galère totale. Je pense qu'ils ont besoin d'être dans la vitrine, mais je refuse d'aller mettre dans la vitrine pour la simple raison que... En fait, ça devient vite des monstres et j'ai pas envie de... J'ai pas beaucoup de place dans les vitrines et j'ai envie qu'ils s'adaptent à l'extérieur. Je sais que c'est possible en fait. Donc j'essaye, mais je crois que c'est pas la bonne méthode. Donc il y a le Amazon Sunset Iricolor, le Amazon Sunset, je pense que c'est lui, je sais plus. Le Amazonas. Oh, franchement, ils sont en galère, hein, c'est pareil. Lui, il essaye à chaque fois de me sortir de nouvelles pousses dans tous les sens. Et il avorte à chaque fois. Il n'arrive pas. Je pense vraiment que c'est une question d'humidité. Hein. Mais en tout cas, j'ai mis dans un sac parce que j'ai vraiment envie qu'il ait une humidité au top. Et il m'a fait des racines, mais juste alléchantes. À l'intérieur, est-ce qu'on va voir? Il est en pumice perlite. Ça va. Mais bon, c'est un peu la galère, hein, franchement. Surtout que j'ai envie de vous faire une vidéo sur ces Vérocosum là. Mais ça veut pas avancer. Les nouveaux, ça va, je m'en sors bien, puisque j'ai pas reproduit les mêmes erreurs que j'avais fait au début. Et donc voilà pour la vitrine. Je m'occupe du dessus après. Hein. Je rajoute tout, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a dedans. Je nettoierai l'extérieur après parce qu'il me reste encore le dessus à nettoyer. Et j'ai pas envie que ça ressalisse. Quand je vais nettoyer le dessus, ça va forcément salir les parois extérieures. Donc je vous montre ça même si c'est pas totalement propre. Je vous montre des choses que j'ai faites. Ici, c'est d'enlever les étagères transparentes qui étaient initialement qui étaient vendues avec initialement. J'en avais pas besoin puisque j'avais envie d'avoir un seul et même microclimat. Et surtout, j'avais envie de rajouter des grandes plantes ici, donc c'était pas trop possible de les garder. Du coup, je les ai virées et j'ai rajouté cette petite étagère AliExpress. J'ai percé très facilement le fond. C'est de l'alu hyper fin, donc c'était hyper facile. J'ai percé, j'ai installé ça. Ça, c'est prévu pour les petites plantes, les boutures qui ont besoin d'être proches
de la lumière et qui n'ont pas besoin de prendre une grande place. Ensuite, en dessous, je me suis dit que j'avais besoin d'avoir des plantes qui allaient être juste situées dans le fond. Donc, j'ai trouvé ces petits pochons qui servent à créer un mur végétal. Et ce qui est super, pareil, c'est sur AliExpress que je l'ai eu. Il y a plein de formats différents, que ce soit horizontalement, verticalement. Tu peux avoir le nombre de cases que tu as envie et tout. Franchement, je trouve ça hyper pratique. Donc voilà, j'ai opté pour ça. Et c'est accroché avec des aimants, comme ça je peux les bouger comme je veux à l'avenir. J'ai pas besoin de forcément repercer. Donc j'ai ajouté ces petits aimants là, qui sont calés avec ça là. Et c'est nickel, j'ai rajouté ça aussi pour que ça se stabilise. Et franchement ça bouge pas, c'est nickel. Cette vitrine, elle est franchement pas du tout étanche. Mais genre pas du tout. J'arrivais pas du tout à obtenir une bonne humidité juste avec l'humidité des plantes. C'est impossible. Du coup j'ai opté dans un premier temps pour ça. Un humidificateur connecté qui marchait super bien. Moi ça m'a grave dépanné, mais le souci c'est que je rechargeais en fait quasiment tous les jours. C'était trop chiant. Du coup j'avais besoin d'un truc qui était un petit peu plus autonome. Et j'ai opté pour ce bac là. C'est un bac que j'ai eu sur le site de Quagenera Europe. Ça s'appelle Humidity Tray. Et c'est prévu à la base pour garder un peu l'humidité autour des plantes. Donc en fait quand tu rajoutes un petit peu d'eau au fond, ça permet d'évaporer l'eau autour quoi, mais de manière plus propre que les billes d'argile et tout. Et donc du coup j'ai trouvé ça trop cool, j'ai opté pour ça, ça marche super bien depuis que j'ai rajouté le câble chauffant en dessous. Le câble chauffant en dessous qui permet vraiment de réchauffer un peu l'eau qui est dedans et de l'évaporer plus facilement quoi. Et franchement ça marche bien, ça tient plus longtemps en tout cas que mon petit humidificateur. Et quand j'avais ça, je sais pas si vous vous rappelez, cette vitrine je l'avais mis à la base à l'endroit où j'ai mis ma grande vitrine maintenant. Et du coup il y a le soleil qui tapait dessus. Donc j'ai dû prendre un hydrostat et thermostat en même temps. Et ça marchait super bien avec ça. En fait ça stoppait l'humidité quand on était trop élevé dans la vitrine. Et ça le rallumait quand c'était trop bas. Mais pareil, ça tenait franchement pas trop longtemps donc c'était chiant. Mais c'est pas grave, je continue à l'utiliser pour le thermostat. Il y a quand même des rayons de soleil qui la touchent même si on est au fond de la pièce. Donc des fois ça peut monter haut, donc c'est pratique quand même. J'ai pas trop envie que ça crame quoi à l'intérieur. Donc du coup quand ça dépasse le niveau que je lui ai demandé, il éteint automatiquement le câble chauffant. Et c'est cool. Et là on est sur une lampe horticole Bionic LED. Vous vous rappelez celle que je disais qui chauffait trop? Le petit ventilo qui marche plutôt bien ma foi. Mais j'avoue que j'ai bien envie de prendre quand même le même humidificateur que j'ai dans la grande vitrine parce que je trouve que les effets sont vraiment hyper intéressants et hyper probants. Donc voilà. Et là-dedans, quand je rajoute de l'eau soit avec des huiles essentielles, c'est pour ça que c'est taché, soit je rajoute de l'eau avec un petit peu de désinfectant, histoire que ça tienne un petit peu dans le temps, que j'ai pas besoin de changer de l'eau trop fréquemment. Voilà.
ça fait du bien quand même. Voilà, tout est nettoyé, tout est propre. Par contre, il me reste un travail monstre de rempotage parce que toutes celles-là, clairement, elles en ont besoin. Il y en a certaines à l'intérieur de la vitrine aussi que j'ai envie de rempoter. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a motivé peut-être à vous occuper de vos petites plantounes. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de partager cette vidéo, faire grandir cette chaîne si le corps vous en dit. Je vous fais de gros bisous. Bye!